Alaikum wa rahbabikum, ma'akum Mourad de Taqi Academy. Alors, on continue donc dans le même thème, la neurophysiologie. On va voir maintenant dans ce deuxième chapitre un exemple d'application pour comprendre le fonctionnement du système nerveux. C'est le cas d'un réflexe à point de départ cutané. Alors, pour commencer tout d'abord, on doit quand même rappeler qu'est-ce qu'un réflexe d'une manière générale. Alors, en effet, un acte réflexe, c'est une réaction tout d'abord innée, c'est-à-dire qui apparaît chez tous les individus dès la naissance. Et puis, cette réaction se fait d'une manière involontaire. Elle est inéluctable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'empêcher de se produire. Et puis, un acte réflexe n'aura lieu que suite à une stimulation par un facteur que soit externe ou interne. C'est ce qu'on appelle un stimulus. D'une manière générale, l'intensité du stimulus sera convertie au niveau des structures appelées récepteurs, localisées au niveau de l'organisme. Donc, selon le type de réaction, il y en a plusieurs types de récepteurs. Il y en a qui sont sensibles à la température, il y en a qui sont sensibles à des stimulations mécaniques, etc. Alors, au niveau de ces récepteurs, l'intensité du stimulus va être convertie, transformée si vous voulez, en ce qu'on appelle message nerveux, dont on va revenir donc à son identité, son origine, etc. Alors, le message nerveux qui se forme au niveau de ces récepteurs passe par la suite dans des neurones sensitifs qui forment ce qu'on appelle, ou qui représentent ce qu'on appelle un conducteur sensitif, dont le rôle consiste donc à la conduction du message nerveux sensitif vers le centre nerveux. Le centre nerveux qui varie selon le type de réaction. Au niveau de ce centre, le message nerveux sensitif va être converti en autre message nerveux appelé moteur. Le message nerveux moteur passe par la suite dans du neurone qui assure la conduction du message nerveux moteur vers un organe, donc un effecteur. C'est ce qu'on appelle, c'est pourquoi donc ces neurones forment ce qu'on appelle un conducteur moteur. Le schéma que vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'arc réflexe, qui est en fait commun à toutes les réactions réflexes. Alors, dans notre chapitre, on va essayer de chercher les supports anatomiques d'un réflexe à point de départ cutané, c'est-à-dire on va chercher quels sont les organes ou les structures qui assurent donc le réflexe, ou si vous voulez, qui assurent le rôle dont on a déjà parlé, donc dans l'arc réflexe. Autrement dit, on va chercher quels sont exactement les récepteurs, donc dans le cas de réflexe à point du départ cutané, quels sont les conducteurs sensitifs, quel est le centre nerveux, etc. Donc c'est ce qu'on appelle, vous l'avez compris, j'espère, c'est ce qu'on appelle les supports anatomiques. Alors, pour cela, on va exploiter certaines observations, voire aussi des expériences pour déterminer ces supports anatomiques. Alors, on commence par une première observation. En fait, l'anesthésie de la peau, de la main par l'éther, l'éther c'est un alcool, entraîne la disparition du réflexe de retrait de la main au contact d'un objet très chaud. Donc, ceci montre quoi? Ceci montre que, en fait, la peau représente l'un des supports anatomiques de ce type de réflexe. Alors, en réalité, au niveau de la peau, il y en a des récepteurs sensoriels. Ces récepteurs sont en fait sensibles à tout stimulus thermique. Donc, au niveau de la peau, il existe des récepteurs sensoriels sensibles à la température. Et donc, par conséquent, on peut dire que la peau représente alors le premier élément
le premier support anatomique de ce type de réflexe. Alors, d'autre part, on a constaté aussi qu'une lésion, c'est-à-dire une légère destruction qui peut être due parfois à un accident. Alors, une lésion de la partie supérieure de la moelle épinière provoque la disparition de ce réflexe. Et donc, par conséquent, on peut dire que la moelle épinière est nécessaire au déroulement de ce type de réflexe. Et donc, le centre nerveux de réflexe à point du départ cutané est donc la moelle épinière. On peut aussi s'appuyer sur une troisième observation, en fait, la section accidentelle, c'est-à-dire qui peut être due à un accident du nerf rachidien. Donc, voilà ce qu'on appelle, vous le savez bien, donc, les nerfs rachidiens. Eh bien, ça abolit, c'est-à-dire ça fait disparaître le réflexe de retrait de la main. Alors, on sait bien qu'un nerf est un ensemble de quoi? Est un ensemble de fibres nerveuses. Et donc, par conséquent, on peut dire que pour le réflexe à point de départ cutané, eh bien, le conducteur de ce réflexe, le conducteur nerveux, bien entendu, c'est le nerf rachidien. Alors, on a constaté aussi que la section, c'est-à-dire le fait de couper, donc les tendons, voilà ce qu'on appelle des tendons, qui relient le muscle fléchisseur au membre donc supérieur, du membre supérieur aux os. Eh bien, lorsqu'on coupe ces tendons, eh bien, ça provoque la disparition de réflexe de retrait de la main. Donc, c'est cette réaction de flexion donc de la main. Et donc, ceci montre quoi? Ce réflexe à point de départ cutané nécessite donc des muscles. Ce sont les muscles du bras qui représentent donc l'effecteur de ce réflexe. Alors, maintenant pour résumer, on revient à l'arc réflexe dont on a déjà représenté. On va remplacer pour chaque cas donc le support anatomique correspondant. Alors, pour les récepteurs, on a dit ce sont des récepteurs localisés au niveau de la peau. Ils peuvent être, par exemple, sensibles à la température, et dans ce cas, on les appelle des thermorécepteurs. Et c'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle réflexe à point de départ cutané. Alors le terme cutané veut dire donc un réflexe dont les récepteurs sont localisés au niveau de la peau. Les conducteurs nerveux de ce réflexe, que ce soit sensitifs ou moteurs, sont bien sûr assurés par qui? Par le nerf rachidien. Le centre nerveux, c'est, on a déjà dit ça, la moelle épinière. Enfin, l'effecteur de ces types de réflexes, c'est un effecteur moteur, puisque ça réalise une réaction, un mouvement, c'est un mouvement de flexion. Et ce mouvement, en fait, est assuré par les muscles du bras, donc dont on a déjà parlé. Pour préciser d'autres éléments de ce type de réflexe, d'autres expériences ont été réalisées. Avant de voir ces expériences, je dois vous rappeler tout d'abord que le nerf rachidien est attaché à la moelle épinière par deux racines, ce qu'on appelle la racine postérieure et la racine antérieure. Alors, les expériences qu'on va voir, en fait, sont réalisées par un physiologiste français appelé François Magendie et qui porte d'ailleurs son nom, les expériences de Magendie. Ces expériences ont été complétées par la suite par les expériences de dégénérescence et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, commençons par la première expérience. Alors, ça consiste à une section au niveau du nerf rachidien qu'on voyait. Alors, cette section a provoqué une perte de sensibilité et de motricité au niveau du corps innervé par ce nerf. Vous savez que, bien sûr, on a plusieurs nerfs rachidiens et chaque nerf innerve, il est en contact avec une partie, une région du corps. Alors, dans cette expérience, on a constaté que cette région a perdu la sensibilité, mais aussi la motricité, c'est-à-dire la capacité de faire des réactions
motrice avec les muscles correspondants. Alors, ceci montre quoi donc? Le nerf rachidien a provoqué deux conséquences, et donc il est un nerf mixte, c'est-à-dire il contient deux types de fibres nerveuses, celles qu'on appelle fibres nerveuses sensitives qui conduisent le message nerveux sensitif, d'où la perte de sensibilité observée, et des fibres nerveuses dites motrices, celles qui conduisent le message nerveux moteur vers l'effecteur, qui est donc les muscles du bras, d'où la perte de motricité. Alors, d'autre part, après un certain temps, il y a eu aussi une dégénérescence au niveau du bout périphérique du nerf. Et donc, celles qu'on va donc les fibres nerveuses de ce nerf sectionné ont dégénéré. Ceci montre quoi? Alors, pour répondre, on doit comprendre tout d'abord quel est le but de la dégénérescence, des expériences de dégénérescence. En effet, ces expériences sont réalisées pour déterminer l'emplacement du corps cellulaire des fibres nerveuses du nerf. Vous vous rappelez, donc on a déjà vu ça dans le premier chapitre. Alors, la partie qui reste intacte, c'est celle qui contient quoi? Qui contient bien sûr le corps cellulaire. Donc, le nerf rachidien contient des fibres nerveuses dont le corps cellulaire est localisé au niveau soit de ganglions, puisqu'on a déjà dit que, si vous vous rappelez de ça bien sûr, qu'au niveau de ganglions, il y en a des corps cellulaires, et soit au niveau de la substance grise. Et donc, c'est ce qu'on peut tirer comme constatation. Les corps cellulaires des fibres nerveuses sont localisés du côté central, c'est-à-dire du côté de la moelle épinière, qui peut être soit au niveau de ganglions, soit au niveau de la substance grise. L'expérience suivante. Alors cette fois-ci, on a sectionné de part et d'autre de ganglion spinal. Alors, je vous rappelle que la section, les expériences de Magendie ont pour but de préciser les éléments anatomiques de réflexe à point de départ cutané et surtout leur rôle dans ce réflexe. Alors, voyons le résultat. Alors, on a constaté que la région du corps innervée par le nerf qui a été sectionné perd toute sensibilité, alors que la motricité est maintenue, reste intacte. Donc, les fibres nerveuses qui se trouvent dans la racine postérieure, en fait, leur rôle consiste à assurer la sensibilité. Et donc, il s'agit de fibres nerveuses sensitives. Ça d'une part. D'autre part, lorsqu'on a stimulé le bout central qu'on voyait, on a constaté qu'il y a des manifestations de douleur. Donc, il y a eu passage du message nerveux sensitif. Et puis, la stimulation du bout périphérique qu'on voyait n'a aucun effet. Alors, ceci montre quoi donc? Ceci montre tout d'abord, comme on l'a déjà expliqué, que ces fibres nerveuses donc sont des fibres nerveuses sensitives qui se trouvent au niveau de la racine dorsale ou postérieure et que ces fibres conduisent le message nerveux qu'on va donc de récepteur vers le centre nerveux, puisque, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, seule la stimulation qui a été réalisée au niveau de la racine dorsale qui a donné des manifestations de douleur. Et donc, le message nerveux passe dans ce sens. Si ça a été l'inverse, c'est-à-dire que le message nerveux passe dans ce sens, on n'aura pas de manifestation de douleur, puisqu'on voit bien ici, il a une section, donc le message ne peut pas passer. Et c'est le cas d'ailleurs de la stimulation qui a été appliquée sur le bout périphérique. La présence de cette section a empêché le passage du message nerveux vers la moelle épinière. Et donc, on dit que ces fibres sont des fibres afférentes qui conduisent le message nerveux du récepteur vers
le centre nerveux. On passe maintenant à l'expérience, ou plutôt au résultat de dégénérescence, qui, vous le rappelle, apparaissent après un certain temps. Donc c'est pourquoi d'ailleurs ces résultats, on ne peut les observer qu'à long terme, donc après quelques jours, voire même plus, quelques mois, ça dépend. Donc de l'animal, ça dépend de l'état de l'animal, etc. Alors, et donc on a constaté ici qu'il y a eu, suite à la section donc réalisée de part et d'autre de ganglion spinal, qu'il y a dégénérescence qu'on va donc d'abord de part et d'autre de ganglion, mais aussi au niveau de la partie dorsale du nerf rachidien. Et donc, ceci montre quoi? Alors, où se trouve le corps cellulaire? Donc, seule la partie du ganglion spinal qui reste intacte, et donc, c'est là où se trouve le corps cellulaire des fibres nerveuses sensitives. Voilà. Alors, on passe maintenant à la dernière expérience de Magendie, alors, dans laquelle il a sectionné la racine antérieure, cette fois-ci du nerf rachidien, et il a constaté que, suite à cette section, la région innervée a perdu sa motricité. Alors, ça d'une part. D'autre part, la stimulation du bout périphérique, donc, a provoqué de contractions musculaires du membre qui a été paralysé, c'est-à-dire, normalement, suite à cette section, le muscle innervé par ce nerf est devenu paralysé, c'est-à-dire incapable de se contracter. Sauf que, suite à une stimulation du bout périphérique, le muscle se contracte de nouveau. Alors que la stimulation du bout central n'a aucun effet. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer à partir de cette expérience? Tout d'abord, on a dit que suite à la section de la racine antérieure, la région du corps innervé a perdu toute sa motricité. Et donc, ceci montre bien que dans la racine antérieure, il y en a des fibres nerveuses qui sont motrices, c'est-à-dire qui sont responsables de la conduction du message nerveux moteur, ce qui explique la perte de la motricité. D'autre part, ces fibres nerveuses assurent aussi la conduction du message nerveux de la moelle épinière vers le muscle. On les appelle donc des fibres nerveuses efférentes. Donc, pour mieux comprendre ça, lorsqu'on a stimulé le bout périphérique, on a eu une contraction. Mais lorsqu'on a stimulé le bout central, il n'a pas eu de contraction. C'est parce que là, le nerf il est sectionné au niveau de la racine antérieure, ce qui a empêché le passage du message nerveux moteur. Alors, voyons maintenant les résultats de dégénérescence. Suite à la section, on a constaté aussi que, après un certain temps, il y a eu dégénérescence de la partie ventrale de la racine, mais aussi de la partie ventrale aussi de nerf rachidien. Donc là, on peut dire que le corps cellulaire de ces fibres nerveuses motrices est localisé certainement au niveau de la substance grise, de la moelle épinière. Voilà. Alors, voyons donc quelles précisions nous ont apporté ces expériences. Alors, on sait déjà que le stimulus, donc, qui peut être par exemple une chaleur élevée, une piqûre, etc., exercé sur la peau, donc donne naissance à un message nerveux au niveau des récepteurs sensibles au stimulus, donc qui peuvent être par exemple des thermorécepteurs si le stimulus est une température élevée. Alors, le message nerveux qui est né au niveau de ces récepteurs passe, maintenant, d'après ce qu'on a vu, passe au niveau des fibres nerveuses dites sensitives afférentes localisées dans la racine dorsale. Ils permettent la conduction de messages nerveux sensitifs vers la moelle épinière.
le message nerveux moteur qui se forme au niveau de la moelle épinière à partir du message nerveux sensitif passe cette fois-ci dans les fibres nerveuses localisées dans le nerf rachidien. Ce sont les fibres nerveuses dites motrices efférentes. Elles sont localisées dans la racine ventrale et permettent la conduction du message nerveux moteur de la moelle épinière vers le muscle du bras. Voilà, donc maintenant nous avons tous les supports anatomiques de réflexe à point de départ cutané. Toutes les données dégagées à partir de ces expériences et de ces observations nous permettent de compléter le schéma suivant en essayant de déterminer le circuit nerveux de réflexe moteur à point de départ cutané. Alors, on a dit donc que suite à une stimulation qui peut être thermique comme le cas ici, qui peut être aussi une piqûre, alors dans tous les cas, la stimulation donc va avoir un effet au niveau de la peau sur des récepteurs sensoriels qui varient selon donc le type de stimulation. Alors par exemple ici, le stimulus et la température, donc au niveau de la peau, ce sont les thermorécepteurs, c'est-à-dire les récepteurs sensibles à la température qui vont convertir cette intensité de stimulus, c'est-à-dire cette température élevée, en message nerveux sensitif. Ce dernier passe par la suite dans des fibres nerveuses qui se trouvent dans le nerf rachidien et qui ont le corps cellulaire au niveau du ganglion spinal. Alors, ces fibres donc vont conduire le message nerveux sensitif du récepteur vers la moelle épinière. C'est pourquoi d'ailleurs on les appelle des fibres sensitives afférentes. Le message nerveux sensitif qui arrive à la moelle épinière est converti en message nerveux moteur qui passe par la suite dans des fibres nerveuses qui innervent les muscles du bras, et ce sont ces fibres nerveuses qui vont conduire ce message nerveux moteur vers ces muscles. Ces fibres nerveuses possèdent des corps cellulaires au niveau de la substance grise de la moelle épinière et elles sont dites des fibres motrices efférentes. Alors, le message nerveux moteur qui arrive au niveau du muscle des bras provoque la contraction du muscle fléchisseur qu'on voyait et le relâchement du muscle extenseur. On dit alors que ces muscles sont antagonistes. Alors, cependant, malgré tout ce qu'on a vu à propos du support anatomique de réflexe à point de départ cutané, reste quand même d'autres questions à poser. Alors, qu'est-ce que, par exemple, le message nerveux? Comment les fibres nerveuses conduisent-elles ce message nerveux? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la moelle épinière? Et pourquoi un muscle se contracte alors que l'autre se relâche malgré que c'est le même message nerveux moteur? Alors, pour répondre à toutes ces questions, on va voir des expériences, des observations, donc dans les parties suivantes, Inch'Allah. Salam alaikum.